Bonjour et bienvenue sur la tarologie, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo afin de répondre à cette question. Pourquoi est-ce que cette épreuve vous arrive-t-elle dans la vie? Donc on va tirer les cartes des 3 piles ensemble. Donc prenez bien ce qui résonne et laissez le reste derrière. Pourquoi est-ce que cette épreuve vous arrive? Est-ce que cette épreuve vous arrive? On va essayer de déterminer quelle est l'épreuve et le pourquoi. Pile numéro 1, nous avons la déesse de la lune. Waouh, ça sort très vite. Pile numéro 2, l'ange de l'amour. Et pile numéro 3. Pile numéro 3. Nous avons ici les liens affectifs. Waouh, ok. Je sens déjà que ça va être intense. Je vous laisse choisir votre pile. Prenez le temps, n'hésitez pas à mettre pause. Et je vous retrouve à votre lecture de cartes. Pile numéro 1, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi la carte 52 avec la déesse de la lune. Donc, alors pourquoi cette épreuve vous arrive-t-elle? Donc on va essayer d'abord dans un premier temps de déterminer quelle est cette fameuse épreuve. Quelle est cette fameuse épreuve? Et on verra quel est le lien de cette carte avec les messages qu'on va recevoir. Donc, quelle est cette épreuve? Quelle est l'épreuve? L'achèvement. Les possibilités. Quelle est cette épreuve? Heureux hasard et un vent de changement. Pile 1, alors cette épreuve ici, je pense que l'épreuve, c'est qu'il y a quelque chose qui vous est tombé dessus. Il y a un événement qui vous a remis en question. Qui a remis en question peut-être un savoir, une compétence, des connaissances que vous avez. Et je pense que vous vous êtes rendu compte que la pièce du puzzle, en fait, ne correspondait pas à l'emplacement. Il y a une remise en question qui a été faite. Et je pense qu'il a fallu s'adapter à cet événement. Et sans le savoir, ce que vous ne savez pas, c'est que c'est un heureux hasard. Donc peut-être que cette information, cette remise en question, c'était surtout bénéfique pour vous afin que vous puissiez vous adapter à la nouvelle situation. Parce que maintenant qu'on vous a donné une information, eh bien, il faut. La suite des événements fait que vous ne pouvez pas rester dans cet état de pensée ou cet état d'action. Et il y a un changement immédiat qui a été fait. Et maintenant, c'est de s'ouvrir en fait au champ des possibles. Les choses ont changé, ne sont plus comme avant. Et je pense que vous avez du mal à comprendre, parce que quand je fais le lien maintenant avec la déesse de la lune, c'est un peu la confusion et vous avez du mal à comprendre comment rebondir peut-être avec cette nouveauté qui est arrivée. J'ai l'impression qu'il y a une remise en question ici parce que soit il y avait de l'ignorance, soit c'était de l'innocence, soit c'était de la naïveté. Bon, c'est à vous de... Il y a un peu de ça, vous voyez, dans cette remise en question. Et finalement, c'est une bonne chose pour vous.
Parce que du coup, ça vous pousse à mieux comprendre les choses. Mais actuellement, vous êtes dans la confusion. En tout cas, moi, c'est ce que je ressens. Vous êtes dans la confusion de cette compréhension d'événements qui s'est produit. Et peut-être même, il y en a qui se disent, mais je comprends pas, à chaque fois, il m'arrive la même chose. Et là, peut-être que le truc, c'est qu'il faut, en fait. Peut-être que le truc, c'est qu'il faut réussir à voir les possibilités que cet événement a créé dans votre vie. Les choses ne sont plus comme elles étaient. Et je crois qu'il y a une période d'acceptation ici à faire, à avoir aussi. Voyons. Je vais continuer avec l'événement pour essayer de vous donner plus de détails. Le vent a tourné, mais il a peut-être tourné en votre faveur. Peut-être que vous ne l'avez pas perçu comme ça. Voyons. Qu'est-ce qu'on a? J'ai le chat. C'est ça, vous ne l'avez pas perçu comme ça. Vous n'avez pas vu, en fait, cet événement tourner les choses en votre faveur. Ah, regardez, j'ai l'as d'épée derrière. Ok. Cette remise en question, elle va arriver à son terme, quand vous aurez vraiment compris. Compris ce que ça vous apporte, au final. Ok. Alors, quel est cet événement? J'ai un 2 de pentacle et j'ai un 9. Ah, waouh, 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 waouh. Ouh. Moi, je sens qu'il y a des gens qui ont été libérés d'une situation. Et là, vous, ce que vous avez ressenti, c'est ça. C'est pas juste. Je comprends pas pourquoi ça m'arrive qu'à moi. C'est ça, Pourquoi ça m'arrive qu'à moi? Pourquoi cette situation, elle est arrivée à son terme? C'est pas ce que je voulais. Finalement, cette situation-là, elle a remis pas mal de choses en question chez vous. Pas mal de choses en question. J'ai un cavalier des bâtons. Voyons. Pourquoi est-ce que cette épreuve vous arrive? Aïe, aïe, aïe. L'ajournement, les vies antérieures. Je vais tirer une dernière carte. Ouh, j'ai pas besoin. J'ai l'énergie du deck, la douleur. Ok. Pas facile. Pas du tout facile pour vous, cette épreuve. Waouh. Il y a la douleur qui est sortie quand même. L'ajournement ici, c'est pourquoi est-ce que vous mettez au lendemain ce que vous pourriez faire. Là, c'est les vies antérieures. Il y a un karma. Une relation karmique peut-être. Ou un karma, je sais pas. Les vies antérieures. C'est lié avec vos vies antérieures. Et là, j'ai la douleur. Là, ça peut être la procrastination qui crée en fait des situations négatives, des situations qui se répètent dans votre vie. C'est quelque chose que vous prenez de vie antérieure. C'est un karma qui vous poursuit. Oh, waouh, 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 waouh. Ok, il faut que je vous montre. Ici, j'ai la symphonie inachevée. Vous voyez, ça correspond exactement à ce que je viens de dire. Waouh. Pile 1. C'est pas facile et je comprends pourquoi. C'est la confusion.
Je comprends pourquoi c'est la confusion, parce que c'est quelque chose d'important que vous êtes en train d'apprendre. 52 me donne le chiffre 7, de la connaissance et de la sagesse. Et là, il est question de ne pas répéter les erreurs que vous avez déjà répétées. Donc, il y a besoin de vraiment comprendre que si parfois il y a des événements comme ça qui arrivent dans votre vie, c'est pour que vous vous rendiez compte que vous pouvez faire les choses autrement, qu'il y a d'autres options, d'autres possibilités, de peut-être faire des choses, de peut-être dire des choses ou d'autres directions à prendre, peut-être, pour éviter les catastrophes. Mais pour ça, vous avez besoin de discernement. Et c'est drôle parce que c'est un état de pensée, un état d'esprit que vous avez. Les choses n'arrivent pas contre vous seulement. Ne vous mettez pas dans une situation où vous allez être la victime. Peut-être, et si vous voyez les choses comme si l'univers voulait vous aider, vous sortir d'une situation qui n'est plus bonne pour vous. Et si vous voyez les choses de cette façon-là. Vous voyez? Et pourquoi pas? Pourquoi pas les voir de cette façon-là? J'ai une mentalité ici de victime. Je sais, c'est dur la façon dont je dis les choses, mais en même temps, je ne vais pas mentir sur ce que je ressens et ce que je vois. Donc, je sais que je peux blesser la sensibilité de certaines personnes ici, mais sachez qu'il n'y a rien de personnel. Voyons voir, je vais continuer ici, sur le pourquoi du comment vous vivez ce type d'épreuve, parce que j'ai l'impression que ça s'est répété plusieurs fois. La déesse de la lune ici, la déesse de la lune, c'est le domaine de l'émotion, c'est le domaine de l'ombre aussi, de ce qui est caché. Donc je crois qu'il faut mettre en lumière ce qui est caché, ce qu'on n'a pas voulu voir, mettre en lumière cette ombre qui vous poursuit, ce schéma répétitif qui vous poursuit. Il faut le voir clairement. Il faut le valider, l'accepter clairement pour se dire « je n'en veux plus ». Donc je fais les choses autrement. Voyons. Alors pour la carte de l'ajournement, hop là, ça concerne le quotidien. Qu'est-ce que vous remettez au lendemain? Pourquoi vous procrastinez dans votre quotidien, dans des choses que vous devriez faire et que vous ne faites pas sur le moment T? Vous voyez? C'est un peu ça. 42 que je réduis à 6, 6 c'est l'équilibre. Qu'est-ce que vous devriez faire dans votre quotidien pour avoir une vie beaucoup plus équilibrée? Je ne sais pas dans quel domaine ça touche, parce que là j'ai des coupes et j'ai des pentacles. Donc je ne sais pas dans quel domaine ça touche. Ça peut concerner peut-être la carrière, les finances, le matériel, ou sinon la satisfaction personnelle, votre bien-être personnel. Ou peut-être les deux même. Donc dans votre quotidien, qu'est-ce que vous ne faites pas pour équilibrer en fait votre vie ou votre bien-être ou vos finances? Qu'est-ce que vous ne faites pas que vous devriez faire? Je crois que c'est cette question. C'est drôle parce que je pose beaucoup de questions avec vous, pile une. Je pense que vous devriez que je vous pose des questions parce que vous devriez vous les poser. Et vous devriez trouver des réponses. Et répondre à ces questions avec vérité. C'est peut-être ça, le pourquoi du comment je vous pose des questions. Être équitable. Être équitable avec les vies. Je ne sais pas quel type de décision vous avez l'habitude de prendre. Est-ce que vous prenez des décisions en faveur des autres sans prendre en considération ce que vous, en fait, vous pensez, ou ce que vous voulez, ou ce dont vous avez besoin, vous voyez, qui fait que ce n'est pas équitable et que vous répétez une façon de faire, un schéma. Vous voyez? Et votre leçon, c'est de prendre des décisions équitables, trouver des compromis qui sont les plus justes possibles pour vous. De cette façon-là, vous allez pouvoir arrêter ce mauvais karma. Et j'ai la chouette ici. La chouette, c'est la connaissance et la sagesse. Il y a besoin ici de bien comprendre comment ce schéma répétitif fonctionne, se produit sinon, pour pouvoir l'arrêter. La chouette, c'est la connaissance et la sagesse. Et j'avais 52 qui me donne 7, la connaissance et la sagesse. Il y a besoin de bien comprendre comment les choses se font pour pouvoir l'arrêter.
ça a créé beaucoup de douleur. Hein. Voyons. Voyons, pile 1, avec la douleur. Ok. Réparation. Voilà, hop. C'est vraiment, on vous dit stop, là. Là, je crois que c'est l'événement de trop, c'est la situation de trop, pour vous permettre d'arrêter tout ça. Waouh. Là, c'est bon, on veut plus de douleur, on veut de la réparation. 52, mais... Voilà. Les choses se font, quoi. Toutes seules. Il y a une synchronicité incroyable. Donc 52, qui me donne 7. Je pense que vous avez appris avec... grâce, je suis vraiment désolée, il faut que je dise ça. Grâce à la douleur que vous avez ressentie. Vous avez appris grâce à ça. Parce que s'il n'y avait pas cette douleur, ou peut-être cette déception, ou ces échecs, vous n'en seriez pas à ce stade, en fait, spirituel. Je ne dis pas qu'il faut obligatoirement passer par de la douleur, mais dans ce type de cas, dans votre situation, il a fallu passer par là pour dire stop. Stop, c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Trop, c'est trop. J'arrête. Et cette fois-ci, je vais penser à moi. Je vais prendre des décisions qui sont beaucoup plus justes pour moi. Je vais faire ce qu'il faut dans mon quotidien pour avoir une vie meilleure, une vie équilibrée. Et je vais réparer ce que je peux réparer. Et si je ne peux pas réparer, je dois laisser ça dans le passé. Vous voyez? Mais je crois que là, vous devez vous réparer vous. Moi, c'est ça que je ressens. Vous devez vous réparer vous. Vous donnez réparation. Vous savez, hein, c'est comme au tribunal. On se donne réparation. Vous voyez? C'est ça que je ressens. Je ne sais pas s'il y a une affaire judiciaire en cours pour vous, hein, mais si c'est le cas, il faut trouver les moyens ici de se donner réparation quelque part. Le diable, inversé, parfait. Fini l'ajournement, fini la procrastination, fini de remettre au lendemain. C'est fini tout ça. C'est ça que vous devez apprendre de tout ça, de cette épreuve. C'est terminé. J'arrête d'être passif, passive. Ça, c'est terminé. Je prends ma vie en main. C'est vraiment ça. Je crée mon équilibre parce que j'ai pris conscience que les autres ne peuvent pas le créer pour moi. Vous voyez? Il y a une prise de conscience ici, importante. Magnifique. Non mais, magnifique pile 1. Le 6 de bâton. Le succès, la réussite, la victoire. Waouh! Franchement, pile 1, vous revenez de loin. Mais quand je vois ce 6 de bâton et ce diable inversé, je me dis waouh. Je me dis waouh, parce que vous êtes passé par pas mal de choses hein, pour réussir ici à revenir dans la lumière. À gagner un combat peut-être, vous voyez, à vous respecter, à vous faire respecter peut-être pour certains. Et là, hop là, ok, j'ai le 3 de bâton qui est en transition. Donc là, c'est le plus difficile pour vous à gérer. La douleur et la réparation. Et ici, le 3 de bâton signifie, hein, quand elle est à l'endroit, attendre le bon moment pour partir. Donc là, je pense que vous êtes en train de penser vos blessures. Vous savez déjà dans votre tête, mentalement, ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus, quelles actions vous avez envie de changer dans votre quotidien. Mais le plus difficile pour vous à gérer en ce moment, à manager, c'est... votre douleur. Et je crois qu'il y a une grande période, il y a du pardon ici. Et le pardon, c'est très dur. Donc je comprends pourquoi cette carte, elle est en transition. Le pardon, c'est très dur. Mais je me demande quand est-ce que vous allez vous permettre d'aller de l'avant et d'avancer sur une terre inconnue. Je pense que vous allez laisser des choses derrière vous. Et parfois, on peut être attaché à certaines choses. Et je crois que là, il est question de savoir se détacher, d'accepter, de pardonner, et pour se permettre d'aller de l'avant. Et franchement, et vous le savez. Voilà. Hop. Vous le savez.
Il y a un très très bel éveil de conscience ici. Hein. C'est magnifique d'en être arrivé là, pile numéro 1. Franchement, je me suis dit, mais d'où je pars et je vais arriver où? Donc, franchement, je suis très contente pour vous, pile numéro 1, que vous en soyez presque à la fin, en fait, hein, de ce karma. Il y a beaucoup de choses que vous avez réparées, il y a beaucoup de choses sur lesquelles vous vous êtes transformés, et là, c'est la dernière étape. Le côté émotionnel ici, c'est la dernière étape. Se permettre d'aller de l'avant, c'est la dernière étape, et je pense que vous le savez, parce que vous avez développé, en fait, votre intuition ici. Parce qu'on a la papesse, on a la reine des coupes, et on a la déesse de la lune. Pour moi, c'est le monde de l'intuition. Vous êtes éveillé peut-être à une spiritualité, vous êtes peut-être connecté à l'énergie féminine en vous, mais il y a un travail que vous avez fait qui fait que votre intuition, en fait, elle est très juste, vous concernant. Donc pile numéro 1, voici tout le message que j'avais pour vous. Donc s'il a résonné, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Vous trouverez dans la description le lien PayPal pour les personnes qui souhaitent soutenir la chaîne en faisant un don. Vous trouverez également les liens de toutes ces cartes-là si vous souhaitez les acquérir. Mon adresse mail pour ceux qui préfèrent avoir une consultation privée. Enfin, je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre présence. Pile numéro 2, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi ici la carte 49 avec l'ange de l'amour. Donc je vais mettre la carte de côté. Hein. Bon, je pense qu'on va parler sûrement de l'amour, mais je vais laisser la carte ici sur le côté en attendant pour voir comment elle résonne avec le reste des messages. Donc dans un premier temps, je voulais savoir justement dans quelle situation ou ce qui s'était passé justement pour apprendre en fait sur cette épreuve. Donc, que s'est-il passé? Quelle est cette épreuve en fait que vous avez vécue? Quelle est cette épreuve que vous avez vécue? Pile numéro 2. Avec l'ange de l'amour. Quelle est cette épreuve que vous avez vécue? Pile 2. La comparaison et l'introspection. Ouf. Alors, est-ce que c'est bien ce que je pense? Je vais tirer d'autres cartes. Parce que j'ai pas envie de m'avancer, parce que j'ai déjà un message reçu en tête. Voyons. Pile 2. Pile numéro 2. Quelle est cette épreuve que vous avez vécue? La respiration. C'est drôle ça. Elles sont pareilles. Les destinées. Waouh. Pile 2, là, ce que vous avez vécu, alors c'est cette énergie de comparaison. Alors ouais, et le chiffre 5, c'est le conflit, c'est le chaos, c'est le changement. Donc oui, effectivement, un tronc d'arbre avec un bambou, ils n'ont pas la même souplesse. Donc on peut les comparer de par ça. Ici, il est question de... que dans votre situation, vous avez peut-être été comparé en fait aux autres. Je pense que la comparaison, elle peut être parfois très toxique. Ah, wow, il y a eu pas mal de toxicité. Là, je vois de l'introspection que vous avez prise sur vous. Vous voyez, franchement, c'est hyper toxique. Alors, franchement, la carte, elle est tellement parlante. Tous ces visages, en fait, qui vous parlent et vous essayez de rester dans... de vous recentrer, en fait, de ne pas réagir à tout ça. Ouh, je ne sais pas ce qui se passe. Alors, est-ce que il y a une relation sentimentale dans laquelle vous êtes et on vous a comparé aux ex de vos partenaires et du coup, vous essayez de vous recentrer, de faire abstraction en fait à tout ça. Mais c'est quelque chose ici qui est destiné. Donc, je vois que c'est un challenge pour vous. Je vois que ça vous pèse, mais que vous essayez de respirer. Vous voyez, de ne pas réagir en fait à tout ça. Et franchement, moi, quand je vois cette énergie-là, ça me donne envie de réagir à votre place. Et je vois quelle force et quelle sagesse vous avez à souffler. Donc ici, j'ai les destinées. Donc ça, c'est une épreuve qui vous est destinée. Alors, c'est drôle parce que sur la carte de la destinée, moi, j'ai l'impression que... on a cette jeune fille qui essaie de réparer, en fait, cette corde étoilée qui a été brisée. Donc... c'est quelque chose de destiné. Alors, est-ce qu'il y en a qui sont retournés avec un ex-partenaire et du coup, il y a des comparaisons qui se font par rapport à la première fois et la deuxième fois, voilà. Ou sinon, est-ce que c'est votre partenaire, c'est vous-même en fait. On n'arrête pas de comparer vos partenaires à vous.
Et du coup, vous essayez de faire vraiment abstraction à tout ça. Je vais essayer d'aller un petit peu plus loin avec vous parce qu'il y a quand même ici l'ange de l'amour. Alors, l'ange de l'amour, pour moi, c'est significatif que vous essayez de ne pas forcément prendre mal les choses. C'est peut-être de l'inquiétude qui est autour de vous aussi. Vous voyez? C'est peut-être de l'inquiétude dans le sens où l'ange de l'amour essaie... peut-être que les personnes qui vous parlent s'inquiètent énormément pour vous par amour. Voilà. Mais est-ce que tu es sûr? Est-ce que c'est le bon choix? C'est pas la première fois que que tu te mets en couple avec cette personne ou ce type de profil? Vous voyez? Et vous essayez de garder votre calme dans toute cette histoire parce que peut-être que vous avez compris l'intention que ces personnes avaient. Mais c'est vrai que parfois ça peut être lourd. Voilà. Donc voyons. D'où ce besoin en fait de respirer. Ces personnes-là vous poussent à l'introspection quand même pour que vous soyez sûr de votre choix. Voyons, pile numéro 2. Ah waouh. Ah ouais, ok. Ils arrivent à semer un peu le doute, à vous pousser, à vous remettre en question. Ils y arrivent. Ces personnes qui vous parlent, ils y arrivent. J'ai le chariot inversé. Ok, vous faites résistance à ce qu'ils vous disent. Voyons. Et là, hop, la introspection et le lâcher prise. Vous savez, l'état d'esprit dans lequel vous êtes, c'est un peu il arrivera ce qu'il arrivera. Adviendra qui pourra. Vous voyez, ce qui pourra. C'est vraiment votre mentalité. Oui, vous allez vous remettre en question. Oui, vous ne ferez pas les choses n'importe comment. Oui, vous allez prendre en considération ce que les gens vont vous dire. Vous allez voir en vous si ça résonne ou non. Mais je pense que vous n'allez pas vous laisser influencer par ces personnes-là. Bon, en tout cas, ici, c'est pas ce que je ressens. Il y a un besoin ici de... Je pense que vous avez ressenti le besoin de vous retirer, de prendre de la distance, pour réfléchir à tête reposée. Et je pense qu'il n'y a pas l'envie ici de trop se prendre la tête. C'est ça que je ressens. Je sais ici qu'il y a une décision à prendre. Alors, est-ce que vous êtes dans un triangle amoureux? Je ne sais pas. Mais ici, comme j'ai le 2 d'épée en transition, pour moi, c'est encore en réflexion. Vous n'avez pas encore tranché. Vous avez sûrement une préférence dans cette situation parce que je pense que vous avez été mis dans une situation où vous devez prendre une décision. Vous devez prendre une décision et je pense que vous avez suffisamment d'éléments pour prendre une décision et que vous avez déjà une préférence pour une décision, mais que vous allez vous laisser le temps de la réflexion. Vous voyez ? Et vous n'avez pas non plus envie de vous laisser influencer par les autres. Donc je pense que par mesure de sécurité, et pour vous, vous allez prendre ce délai de réflexion qui est important. Et maintenant, on va voir le pourquoi du comment. Attendez. On ne parle pas forcément que de relations sentimentales, mais j'ai fortement l'énergie d'une relation sentimentale. Alors, il faut que je tire une carte. Pile 2. Conversation cœur à cœur. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Voilà. Hop. Je pense que pour ne pas se laisser influencer avec les autres, par toutes ces personnes qui viennent vous voir et vous parler, il y a besoin d'en discuter avec la personne concernée. Voilà, c'est un peu ça. Et je pense que vous voulez déjà, vous, dans un premier temps, vous donner un délai de réflexion. Et ensuite, parce que comme le chariot est inversé, ça veut dire qu'il n'y a pas d'action. Mais si le chariot est apparent, ça veut dire que vous avez envie de faire une action. Et c'est peut-être cette conversation à cœur ouvert. Et je pense que vous attendez peut-être le bon moment pour en discuter avec la personne. Ok. Mais je sais que vous voulez cette personne. Alors, quelle est l'épreuve? Le pourquoi de l'épreuve, pardon. L'épreuve, on la connaît.
Alors, le pourquoi de l'épreuve. La nouvelle aventure, ok. Alors, pour moi, ça signifie que vous n'êtes pas encore lancé concrètement dans l'aventure avec cette personne-là. Ou c'est pas une relation officielle. Je pense que vous avez repris contact. Vous essayez, c'est ça, avec les destinées, c'est ce que je vous disais, le fil étoilé qu'on essaie de réparer. Vous voyez, vous avez repris contact alors avec cette personne-là. Mais actuellement, vous n'êtes pas en couple. Là, j'ai la banalité. Ben oui. Voir les choses de façon banale. Vous voyez, voir la vie, toutes ces choses de la vie, toutes ces banalités de la vie, en fait, qui fait qu'on ne se prend pas la tête. Et je pense que c'est vous, ça. Vous êtes dans cette énergie de la banalité. Je ne veux pas me prendre la tête. La renaissance. Waouh! Ouh! Le pourquoi du comment, eh bien, on a la renaissance. La foudre. Pile 2. Je suis obligée de parler de relations sentimentales. Je ne sais pas pourquoi. Mais si ça ne résonne pas, les relations sentimentales, essayez de transmuter en tout cas ce message dans un autre domaine de votre vie. Mais là, l'exemple qui me vient, c'est une relation sentimentale. Alors, je vais continuer avec l'épreuve. C'est d'apprendre à renaître. Moi, je sens une réconciliation. Mais vous ne la voulez pas n'importe comment, cette réconciliation. Je pense que vous avez envie de laisser les choses se faire tranquillement, naturellement, sans précipiter, sans bousculer, vous voyez? Je prends mon temps. Et quelque part ici, aussi, je vois une aventure seule. Hein. C'est une décision que vous allez prendre seule. Une décision qui n'est pas influencée. C'est pour ça qu'il y a cette introspection. Ok, ça marche. La tribu. Aïe, 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 pile 2. Alors, connaissance profonde. Parfait. Sous la banalité, c'est parfait. La co-création. Sous la renaissance. Pile 2, aventure, tribu. Est-ce qu'il y en a qui ont envie de se mettre en couple avec un ancien partenaire ou avec une connaissance du passé et justement créer sa propre tribu, créer sa famille avec cette personne-là. Dans tous les cas, ce que vous allez apprendre là, c'est que vous, en tout cas, vous avez envie d'avoir une vie familiale. Vous avez envie de créer votre famille. C'est peut-être quelque chose que vous ne vouliez pas par le passé. Mais aujourd'hui, c'est en tout cas, il y a ça qui s'est réveillé en vous. Et c'est vraiment, adviendra ce qui pourra, quoi, avec vous, hein, avec la banalité. Hein. Je prends. Si ça vient, je prends. Si ça vient pas, tant pis. Mais dans tous les cas, moi, je renais de mes cendres. Vous voyez? Peut-être qu'ici, il y a eu, par le passé, avant cette épreuve-là, d'autres épreuves, hein, qui vous ont vraiment percuté, blessé, hein, qui ont créé de la douleur hein, chez vous. Hein. Et là, on sent qu'il y a une réelle renaissance. Ça, c'est vraiment, cette épreuve-là, c'est pour vous prouver que oui, ça y est, vous renaissez. C'est la façon dont vous gérez en fait hein, cette situation-là, vous prouve que ça y est, la renaissance, elle a eu lieu. Là, j'ai la connaissance profonde. Je pense que maintenant, vous savez ce que vous voulez. Je pense que vous connaissez vos valeurs, vous connaissez vos principes, dans quelle direction vous avez envie d'aller. Il y a une grande sagesse ici qui se dégage de vous. Et si vous avez déjà des enfants, je pense ici hein, que vous savez hein, quelle vision en fait hein, d'avenir hein, vous avez avec, hein, avec vos enfants. Et là, j'ai la co-création. Non, mais il y en a qui veulent se remettre en couple avec cette personne-là, du passé. Un ex-partenaire, une ancienne connaissance. Peut-être que vous n'avez jamais été en couple, mais vous avez revu une personne avec qui il y avait déjà eu un coup de cœur auparavant, mais c'était pas allé plus loin. Vous voyez? Et là, je sens qu'il y a l'envie de rallumer cette flamme de ce coup de cœur, vous voyez? Il y a peut-être même l'envie hein, de se remettre en couple aussi. Hein. Peut-être que le chakra du cœur a été réactivé.
On va voir avec les cartes de tarot hein, où ça nous mène tout ça. Est-ce qu'on peut aller un peu plus dans le détail? Le pourquoi du comment de cette épreuve. Oui, c'est ça, cette nouvelle aventure. Hein. C'est une nouvelle opportunité pour vous. Je pense que vous le savez. J'ai le 5 de coupe qui est inversé. C'est une nouvelle opportunité pour vous. Pour vous connecter peut-être à des personnes que vous n'avez pas vues par le passé, depuis très longtemps, ou vraiment de vraiment fonder une famille avec cette personne-là si vous n'avez pas d'enfant, ou sinon de... c'est drôle ça. Je vais tirer une autre carte. Je vais tirer une autre carte. De réparer. C'est ça. Il y en a qui vont peut-être se remettre en couple avec leur ex-mari ou ex-femme. C'est une nouvelle aventure et vous voyez les choses assez positivement. C'est une opportunité pour peut-être réparer les choses du passé. Et si ce n'est pas votre ex-femme ou votre ex-mari, c'est simplement ce fameux coup de cœur ou un ex du passé. Où vous vous dites, ben là j'ai possibilité de faire les choses autrement, de réparer. De me guérir de cette relation du passé. Mais cette fois-ci, je sens que je fais les choses autrement. Je prends plus le temps de la réflexion. Je suis beaucoup plus calme et j'arrive à mieux gérer mes émotions. Ce qui me prouve que oui, je me suis transformée. Je suis devenue quelqu'un d'autre aujourd'hui. Et ce qui fait que vous êtes plus dans votre pouvoir en fait. Hein. Vous êtes moins dans l'influence. Et je sens ici un gain de maturité. Il y a une ascension ici qui a été faite. J'ai un 7 d'épée et c'est ce que je vous disais. Ce ne sera pas à n'importe quel prix. Vous ne le ferez pas n'importe comment. Je crois que c'est ça que votre épreuve, le pourquoi de cette épreuve. C'est pour que vous ne fassiez plus les choses comme auparavant. Il faut faire les choses dans la lumière. Il ne faut rien cacher. Il faut dire les choses. Ouais, c'est vraiment pour vous dire ici pourquoi vous vivez cette expérience, cette épreuve. C'est pour ici en fait, hein, être conscient des red flags. Et ne pas commencer quelque chose que vous ne voulez pas vraiment. Ne pas acquiescer des choses sur lesquelles vous n'êtes pas d'accord. Et savoir dire non aussi, avec le main inversé. Et pas faire les choses de façon irréfléchie, vous voyez. Et ne pas mettre en péril non plus cet équilibre de vie et cette paix intérieure que vous avez fini par trouver. Elle n'a pas de prix, votre paix intérieure. Et je pense que vous ne pouvez pas accepter tout le monde, et je pense que c'est peut-être ça que je ressens. Vous ne pouvez pas accepter tout le monde, vous ne pouvez pas permettre à quelqu'un de rentrer dans votre vie et de mettre le bazar dans votre paix intérieure. Vous voyez ? Parce que vous l'avez durement gagnée, cette paix intérieure. Et elle n'a pas de prix. Et je pense que... je pense qu'il est important ici, dans le pourquoi du comment de cette épreuve, hein, d'être vraiment conscient de tout ce travail que vous avez fait sur vous. Et de le valoriser, et de le montrer, et de montrer vos barrières saines, et de faire respecter vos barrières saines aussi. Certes, vous savez qu'il y a une opportunité, mais ce ne sera pas à n'importe quel prix. La reine d'épée, bah voilà, hop là, tac. Je suis prête à trancher à n'importe quel moment. J'ai les idées claires, je sais ce que je veux, je sais ce que je vaux, hein, je sais ce que je mérite. En fait, moi ici, je vois une personne, si quelqu'un doit venir à vous, cette personne, il faut qu'elle soit correcte avec vous. Parce que la reine d'épée, elle est prête à trancher à n'importe quel moment. Elle peut prendre sa décision. À partir du moment où les choses ne sont pas justes pour elle, elle est capable de refuser sans problème. Hop là. Mais c'est fou ça, ça fait 2 fois que j'ai des cartes d'opportunité avec vous. Vous avez conscience hein, qu'il y a des opportunités. C'est clair comme de l'eau de roche. C'est clair comme de l'eau de roche.
Vous allez saisir une opportunité. Waouh, vous savez quoi? Pile 2, je crois qu'il y a 2 personnes qui entrent dans votre vie. La personne du passé et une nouvelle personne. Waouh. Voyons voir, je vais voir. Pile 2, voyons. Qu'est-ce que c'est que cette coupe? C'est une personne qui est très axée sur les finances, sur ses finances et sa carrière, ou c'est peut-être vous ici. C'est ce qui fait que la création de cette nouvelle relation, elle peut être compliquée, difficile. Est-ce que vous avez suffisamment de temps pour l'un et l'autre? Ah, mais c'est pour ça que... Ah, il y a un ex, c'est sûr, dans cette histoire, mais il y a aussi la nouvelle personne. Et c'est pour ça, en fait, ici, que on a l'introspection. Et c'est pour ça que vous avez un délai de réflexion. Parce que peut-être que par rapport à votre carrière et à la carrière de l'autre, vous avez du mal à trouver du temps. Et là, il y a besoin ici, en fait, d'avoir une conversation à cœur ouvert. Mais vous attendez le bon moment. Et je pense que cette discussion, vous ne l'avez pas encore eue. Vous ne l'avez pas encore eue, mais vous êtes dans l'attente de cette discussion-là, de cette conversation, qui pourrait, en fait, juste souffler tout ce que ces personnes vous disent. Vous voyez? Mais vous ferez preuve ici de discernement. Parce que, souvenez-vous, vous êtes la reine d'épée. Cette discussion, elle arrive très bientôt. Hop. Pile numéro 2, voici vraiment tout le message que j'avais pour vous. Donc, si ça a résonné, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Vous trouverez dans la description le lien PayPal pour les personnes qui souhaitent soutenir la chaîne en faisant un don. Vous trouverez également les liens de toutes ces cartes-là si vous souhaitez les acquérir, ainsi que mon adresse mail pour les consultations privées. Enfin, je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre présence. Pile numéro 3, bienvenue pour votre lecture de cartes, pardon. Donc vous avez la carte 14 que je réduis à 5. 5 c'est le chiffre du changement. Et j'ai les liens affectifs. Alors je vais mettre la carte de côté en attendant pour voir comment cette carte résonne avec les messages. Donc dans un premier temps, on va tirer quelques cartes pour déterminer quelle est cette fameuse épreuve que vous avez vécue ou que vous êtes encore peut-être en train de vivre. Et ensuite, dans un second temps, le pourquoi vous vivez cette épreuve. Donc, on y va. Quelle est cette fameuse épreuve? Ouh, ça va vite avec vous, pile 3. Donc, c'est parti. Le partage, le guide, la voix intérieure. Alors, le partage, le guide, la voix intérieure. Pile numéro 3. Quelle est cette épreuve que vous êtes en train de vivre? Oui, vous savez, c'est drôle. J'ai dit épreuve et tout de suite, je me suis dit ça sonne faux avec vous. C'est peut-être pas une épreuve. Ou peut-être que vous n'avez pas l'habitude de vivre ça. Parce que ici, j'ai des énergies extrêmement positives. Donc, voyons voir. Avec l'autre. Tourner en rond. Ok, j'ai la carte tourner en rond. Ok. Voyons. Vous êtes en train d'apprendre ce que c'est que le partage, peut-être. Partager de nouveau, peut-être. Pour certains. Ou que la vérité soit. On va parler d'amour. On va parler de relations sentimentales, très chères. Que la vérité soit... oui, alors ça peut être... Ouh, approcher du gouffre. Ok, il y a une confession ici. Il y a une confession. Je pense qu'il y en a qui ont envie de se mettre en couple ici. Il y en a qui ont envie de partager leur vie. Ça y est, vous vous sentez prêt, mais vous avez peur. Là, votre intuition vous dit que c'est bientôt le moment de se déclarer. C'est peut-être l'autre, c'est peut-être vous. Mais en tout cas, il faut que la vérité soit dite ici. Le guide, alors c'est vos guides spirituels ou bien c'est votre intuition qui vous guide et qui vous dit que c'est bientôt la confession en fait. Je pense que vous partagez de très bons moments ensemble, mais arrivé au bout d'un moment, si on fait que partager ensemble et avoir cette relation amicale et affective, enfin surtout amicale, et que les choses n'avancent pas, je pense qu'au bout d'un moment, vous savez que vous arrivez au bord de la route et qu'il va falloir passer au cap supérieur. C'est vraiment comme ça ici que je le ressens. Le message, il est vraiment très fluide, très limpide. Je pense que vous savez très bien de quoi je parle aussi. Il y a l'envie ici de... On sait que là, si on fait sa confession, on dit sa confession, on sait que les choses vont avancer. Mais il faut écouter votre intuition.
Écoutez vraiment votre intuition. Vraiment, j'ai des dauphins ici. C'est le playful. C'est l'énergie du jeu, vous voyez. Et je pense que vous passez d'excellents moments avec cette personne-là. Ah, bah elle est là l'épreuve. Avouer ses sentiments. Avouer ses sentiments, dire qu'on a envie de passer à l'étape supérieure. On a envie de faire progresser la relation. Elle est là l'épreuve. Mais je me disais, mais attends, c'est une épreuve ça ou c'est pas une épreuve? Bon, effectivement, on peut appréhender, on a peur d'être rejeté. Le cavalier de coupe, l'amoureux, le romantique. Et oui, on a du mal, fil numéro 3, on a du mal à délier sa langue. On a du mal à se confesser. Voilà, et pourtant, tout est clair dans la tête. Non mais pile 3. Bon, vous êtes mignon. Vous êtes tellement mignon. Oui, regardez, vous voulez rester vous voulez rester dans votre zone de confort, pile numéro 3. Mais pile 3. Je sais que vous savez ce que vous voulez déjà avec cette personne. Et je sais que c'est clair dans votre tête. Aussi bien dans les émotions que dans la tête. Le seul truc qui n'est pas fait, c'est la parole. Vous ne l'avez pas dit. Vous ne l'avez pas dit. On a peur du rejet ici, on a peur d'un non ici avec la justice. La justice c'est oui ou non, hein. C'est noir et blanc, hein, vous voyez. Et là on a peur du non. Donc là on est un petit peu en stand-by parce qu'on est en transition, on attend de voir. Et puis arrivera un moment où, vous verrez, hein, les choses se diront. Les choses vraiment se diront. Mais en tout cas je sais que cette situation-là, elle ne vous satisfait plus, vous voulez plus. Voilà, c'est ça que je ressens. Ok. Alors... le pourquoi du comment. Alors je pensais que la guidance durait plus longtemps avec vous, pile 3 comme d'habitude, mais là c'est tellement clair. Donc je passe au pourquoi du coup. Le pourquoi de cette épreuve. Ou peut-être que vous êtes que amis, en fait, que potes, que copains, copines. Et là vous avez envie en fait d'être plus. Alors, le pourquoi. Ok. Le contrôle, la politique et l'aventure. Ah, pile 3. Ah, mais j'adore, hein. J'adore vos énergies, pile 3. Ah mince, j'ai pas vu, mais vous voyez pas bien toutes les cartes. Alors, toutes mes excuses. Et voilà. Ah. Bah, le contrôle, effectivement, c'est ce que vous essayez de garder. Ou peut-être que généralement vous êtes du style à foncer et à avouer vos sentiments et là vous essayez vraiment de vous contrôler, vous voyez, et c'est peut-être ça, hein, ce que vous devez apprendre, hein, à vous contrôler. Mais c'est drôle parce que la politique ici c'est porter un masque, hein, ici, hein, dire une chose et en penser une autre, hein, vous voyez. Et là j'ai l'aventure, on a envie de se lancer dans cette nouvelle aventure. Je sens avec ce cavalier des coupes, hein, que vous avez envie de vous lancer dans cette aventure. Et je pense que vous allez apprendre quelque chose d'important ici. Et vous savez ce qui me fait encore le plus rire, je suis vraiment désolée mais je vous trouve tellement mignon, mais j'adore cette énergie. J'ai l'expérience de l'existence et j'ai l'instant présent et j'ai la totalité. Donc là il va falloir se donner à donf, quoi. Se donner totalement, hein, dans cette expérience là. Si vous voulez vraiment la vivre, hein. Vous donner une chance de la vivre en tout cas. Je sais que vous appréciez l'instant présent pour le moment, ce que vous partagez avec cette personne là, mais je sais au plus profond de vous que vous voulez plus. Donc, on continue. Alors, voyons. On va clarifier les cartes, donc le contrôle. Voilà. Alors, j'ai à la mer et l'énergie yin. Oui, alors, l'énergie yin, c'est l'énergie de l'amour, c'est l'énergie de la femme, c'est l'énergie de recevoir également. Et là, j'ai à la mer. Alors là, il faut faire en sorte de contrôler la situation pour que la petite barque, le petit bateau en papier aille dans la bonne direction. Et je pense, c'est drôle parce que là j'ai un guide et là j'ai un guide aussi. Donc je pense que vous êtes guidé par votre voix intérieure, hein, par votre intuition. Je pense qu'il ne faut pas forcer les choses. Je pense que parfois il faut aussi laisser les choses se faire, hein. Et c'est pour ça qu'on a l'énergie yin qui est sortie avec... la carte à la mer. Il faut aussi parfois laisser le temps aux choses de se faire
contrôler ses actions, mais laisser aussi du temps pour voir en fait ce que cette action va vous apporter. Ne rien précipiter. Oui, parce que ça veut dire quoi? Trop vouloir se précipiter, trop vouloir bousculer, c'est parce que vous avez peur de le perdre dans ce jeu de l'amour. Vous avez peur de perdre cette personne, ou perdre l'intérêt que cette personne a pour vous. Vous voyez? Aller loin, la politique, c'est ça. C'est une question de... Voilà, c'est ça. Tout est politique. En fait, il faut que vous le voyez comme ça. C'est un jeu, c'est un game. Vous êtes dans le game du flirt, là, je crois. C'est ce jeu-là. Il faut être sûr d'arriver à la ligne d'arrivée. Donc c'est pour ça que vous avez l'énergie yin. Laissez parfois aussi les choses se faire. Ne bousculez pas trop, au risque de repousser les gens. C'est une question de temps, hein. C'est vraiment une question de temps. Vous êtes quasiment à la fin, là. Ah, mais vous êtes challengé, en fait, là-dessus. Ok. Sur votre contrôle, le contrôle de vos émotions. Et là, j'ai l'orphelin. Pardon. Pardon. Alors, on a l'orphelin. Donc, l'orphelin, ici, avec le chiffre 5, ah, c'est le changement. C'est ça que vous voulez. Vous voulez des liens affectifs beaucoup plus voyants, en fait, beaucoup plus directs. Hein, du pot à pot, voilà. C'est ça qu'on veut un peu, hein, ici. En tout cas, moi, c'est ce que je ressens comme énergie. Et là, vous vous sentez un petit peu seul. Donc, c'est ce que vous désirez manifester dans votre vie, ces liens affectifs-là. Et je vais clarifier avec des cartes de tarot. Voyons. Pile numéro 3. Le pourquoi du comment de cette épreuve. Moi, j'adore votre énergie, pile 3. Ouais, je sais que émotionnellement, c'est difficile à gérer, mais je crois que vous pouvez le faire. Vous êtes sur la bonne lancée, en tout cas, sachez-le. J'ai le cavalier des épées qui est sorti. Ok. Ok. On va pas tout annoncer comme ça, rapidement, de vive voix, avec spontanéité. Hop là, ici, on se tempère. Voilà, c'est ça que vous devez apprendre. Apprendre à tempérer le chakra de la gorge. Je suis désolée, il faut que je me mouche. Donc tempérer le chakra de la gorge, parce que si on embrassait vraiment l'énergie du cavalier d'épée, eh ben, on dirait ouvertement ce qu'on pense avec franchise, honnêteté et vérité. Et là, c'est non, non, non. Contrôle. Waouh, on a le 6 de coupe. Contrôler. Contrôler ce que vous divulguez. Concernant vos émotions, concernant vos feelings, vos ressentis, ce que vous ressentez, pardon. Ce que vous ressentez. Et là, c'est l'énergie de donner et recevoir. Donc, donner à hauteur de ce qu'on vous donne. Parler à hauteur de ce qu'on vous dit. C'est le game, hein, c'est la politique. Hein. Dire une chose, en penser une autre, hein, c'est ce que je vous disais. Hein. Ouais, c'est ça, être dans le contrôle de ses émotions avec la reine de coupe. C'est ça que vous devez apprendre. Oui, ne mettez pas la charrue avant les bœufs. Le valet des épées, c'est quelqu'un qui n'est pas complètement mature. C'est une énergie jeune, c'est une énergie où on a envie de dire tout ce qu'on pense avec maladresse. Vous voyez, et là, il n'est pas question de ça dans ce jeu-là. Il est question de savoir maîtriser, en fait, la verbalisation de ses émotions. Et vous savez que c'est une opportunité pour vous. Et c'est important pour vous, en fait, de saisir cette opportunité. Alors, ok, je vais juste clarifier, en fait, cette carte-là. J'aime bien clarifier cette carte. Ok, et là, on a une énergie un petit peu bloquée. Donc, il y a... Voilà, faut pas précipiter, en fait. On sait qu'il y a une opportunité. Il y a une opportunité qui arrive à vous, hein, vous le savez. Mais ici, il faut rien précipiter. C'est ça, il faut faire les choses lentement, mais sûrement. Il faut apprendre ici à faire les choses, ici. Vous voyez, et faire les choses dans les règles. Parce que c'est comme un apprentissage avec cette personne. Et je pense que cette personne-là, elle n'est peut-être pas... elle n'a pas le même rythme que vous.
aussi. Et c'est quelque chose qu'il faut apprendre à accepter et il faut faire avec aussi le rythme de l'autre. Voilà. Donc pile 3, le message a été très court mais tellement clair. Alors si le message a résonné, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Vous trouverez dans la description le lien PayPal pour les personnes qui souhaitent soutenir la chaîne en faisant un don. Vous trouverez également les liens de toutes ces cartes-là si vous souhaitez les acquérir. Mon adresse mail pour les consultations privées. Enfin, je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre présence. Bye.